Dames, pour cette finale Millennium Super Clash numéro 2, Lord David est juste à côté de moi, nous sommes en live. Je suis là. Shootcasté. Ce tournoi, ça se déroulera tous les mercredis entre 20h et 22h. Les qualifications, 3 qualifications par mois, avec une finale qui se déroulera évidemment lors de la dernière semaine du mois. Et nous avons déjà nos 2 premiers qualifiés, parce que ils sont 2 à se qualifier pour la finale, messieurs dames. Donc les 2 finalistes sont qualifiés. Et par contre, il y aura quand même un petit enjeu pour les finalistes, c'est-à-dire un meilleur seeding pour la finale. Exactement. Donc tu peux nous expliquer ça, le seeding? Eh bien écoute, Lej, je te laisse le faire. Hein? Le seeding, un petit peu comme en tennis avec le classement ATP, etc. Vous avez les Nadal, Djokovic, les Federer qui sont dans le haut du tableau, qui sont classés 1, 2, 3, 4 avec Andy Murray évidemment, et bien qui vont rencontrer en fait les derniers du tournoi, c'est-à-dire les 128e, 127e, 126e, etc. Et là c'est pareil pour Clash Royale, c'est-à-dire que le premier du tournoi sera seedé entre la position 1 et 8, alors que le deuxième sera seedé entre la position 8 et 16. Bon, tu lances ton match? Voilà, j'espère que j'ai bien compris. Toi t'as compris? On a compris, c'est GG. Toi t'as compris? J'ai compris qu'il fallait gagner. Voilà. Voilà. Fin de l'histoire. Moi je suis là pour bourrer. C'est le principal. D'accord. Patou contre Edu. C'est la finale ça. Pour la finale de ce Millennium Super Clash. Faites du bruit et donnez-nous votre du bruit, avis. le public. Ouais. C'est trop bien. Le public. Criez votre amour pour votre Allez, favori. regarde, il a fait le petit doigt en l'air, il est content. Attention, chevaucheur de cochon, princesse, poison, ordre de squelette. Et puis gobelin. En haut, on a quoi? Collecteur d'élixir, prince, golem. Ah, le golem, tu l'aimes beaucoup le golem. Hein. Ouais. Golem, beaucoup là, hein. Beaucoup présent. Et Patou qui a remporté toutes ces games avec le golem, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est reparti. Gobelin corps à corps, princesse plus le chauffeur de cochon. J'aime bien ce petit combo là. On a mis un petit gobelin corps à corps qui fait très mal. Hein. De Patou pour annihiler la petite princesse. On a enlevé 1000 HP de la tower. Maintenant, il va falloir se défendre avec 10 élixirs du côté de Edu. On n'aura aucun mal à tuer le prince, plus les 2 petits archers qui étaient là en soutien justement de cette première offensive de Patou. C'est ça exactement, donc là pour l'instant, eh bien, on a les archers qui arrivent, hein, qui vont se faire dégommer. Voilà, gratter un petit coup, gratter quand même. Le golem qui a été posé en haut à gauche de la carte du côté de Patou pour bien commencer à mener la danse. Le PK, lui, qui a été balancé du côté de Edu, et là, voilà, ça y est, la confrontation va avoir lieu. Ouais, juste devant. Le prince juste derrière le golem pour le speeder un petit peu. Vous allez... Ouais, ça n'a pas trop marché, mais bon, la princesse en snipeuse. Et le poison qui était très bien placé de la part de Edu, qui a annihilé énormément. Regarde, tu vois, les PV, ils n'enlèvent pas beaucoup, hein, ça enlève pas grand chose. Par contre, la boule de feu ici vient bien placée. Hein. Le prochain push, il va être extrêmement dur à contrer du côté de Patou. 4 d'élixirs, il y a 12 élixirs sur le board. Je sais pas comment il va faire pour contrer. Ça sent le J'en ai aucune idée, je pense qu'il peut aller jusqu'à la tourelle du roi Edu. Oh, il préfère aller sur la tourelle à droite justement, double push. On a mis une petite flèche sur le gobelin et on est sûr par contre que la tourelle à gauche va être prise. Le sorcier qui fait 200 HP sur les tourelles se fait un malin plaisir justement de détruire complètement cette première tourelle de Patou. 56 HP à gauche, 560 à droite. Il y a déjà une bonne avance du côté des loups dans cette Patou, game. là il est mal barré. Il y avait déjà en plus un là il pose un poison, c'est cuit. Il pose n'importe quoi, c'est cuit. Hein. Donc je pense qu'il va essayer de gratter plutôt à droite. Alors à gauche c'est acquis, hein. À gauche c'est acquis, évidemment. Donc là je pense que moi je serais Edu, franchement. Pour moi, je la jouerais full def. Pour moi personnellement. Je la jouerais full def. Voilà, moi je fais et j'irai gratter à l'infini. Je gratte à l'infini. En plus il gratte mais c'est fini. Le golem. Et maintenant, non, il a mis de la pression à droite. C'est bien joué aussi. Il met de la pression à droite. Mais il faut défendre. Il faut défendre à gauche. Il faut pas défendre. Mais si, il faut défendre. Mais non, il faut pas défendre. Regarde le push qui est en train d'être mis de la part de Patou. À mon avis, le push à droite va beaucoup plus vite pour tuer la tourelle. Pour tuer la tourelle du roi que le push qui est en train d'infliger Patou à Edu. Et c'est ce qui va se passer. Le PK va tuer la tourelle. On a une armée de squelettes qui vient d'être posée de la part de Edu. On vient juste de récupérer la tourelle. T'as raison. T'as raison, gros. Eh ben oui. Et oui. Et ça va faire la première game de cette super finale. Malin, toi. J'ai quelques trophées au compteur, mon gars. En fait, il est bon, le gars. Il y a quelques gemmes qui ont été dépensées, si je peux me permettre. Ah ouais? Un petit peu. Putain, en fait, t'es vachement bon à ce jeu. Mon cher Edu, 3 couronnes contre Patou, une seule. Première game de cette finale qui a été remportée de la part du joueur qui nous a fait un parcours quasiment sans faute dans ce tournoi. Très bonne gestion du PK avec surtout une très bonne vision de jeu. Bonne estimation justement du nombre de dégâts qu'il allait faire, que ce soit sur la tourelle à gauche ou à droite. On a vu le double push avec le chevaucheur de cochon plus les gobelins. Ça c'était très bien pensé parce que on aurait pu peut-être avoir une réponse pour contrer un gros push avec une grosse foudre ou quelque chose comme ça, un poison qui aurait pu être mis parce qu'il connaissait pas encore toutes les cartes justement. C'est ça, ça c'était tellement vite. Et faire un double push comme ça, en fait, ça
réduit encore les possibilités de contrer efficacement du côté de Patou les deux offensives de la part de son ennemi. Donc très bien joué, j'ai beaucoup apprécié le place de Edu. On se rappelle de Hashtag qui avait fait un très beau tournoi la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, et là Edu nous fait un très beau tournoi lui aussi. Première il va à combien? Alors c'est un BO3 mon cher mon cher Lord DVD, encore une fois dans ce tournoi. Donc c'est peut-être déjà la dernière game de ce soir. Il est 22h15. J'espère que vous allez bien en tout cas sur le live pour ceux qui sont sur YouTube. J'espère que vous avez kiffé regarder tout ce tournoi. J'espère que vous êtes inspirés des decks que nous ont joué les différents joueurs de cette compétition. J'espère. Et nous regardons Edu en haut, en rouge, qui a un mini PK, une princesse, une Valkyrie extracteur avec le chevaucheur de cochon en 5ème carte. Les extracteurs ont été posés avec le petit squelette qui vient d'être envoyé tout simplement pour avoir la nouvelle carte. Il voulait avoir son extracteur d'élixir. On comprend évidemment la logique. Et Patou qui est reparti avec un deck golem de son côté. Et regarde bien, qu'est-ce qu'on a? Le Fugoblin. Alors, on regarde bien le combo, hein. Fugoblin plus électrocution. Voilà, le combo qu'on en parlait tout à l'heure. Hein. Ça se trouve peut-être qu'il va avoir lieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, vous balancez le Fugoblin. Alors, qu'est-ce qu'il a là-haut, lui? Il a les flèches, hein, éventuellement, pour stopper ça. Mais si les flèches sont mal utilisées... On a la Valkyrie aussi qui peut être bien. Qui peut être pas trop mal. C'est vrai. Pas trop mal, ça dépend justement comment il pose. Et voilà, l'erreur. Ça, je sais pas si c'est bien joué. Ah non, c'est bon, il a posé la Valkyrie juste derrière. C'est très bien joué de la part de Edu. Je vous en parlais justement de ce petit combo. Ça a permis de bien contrôler le push qui avait été ça part en couille par contre là. Ah, finalement les flèches aussi. Ah, mais il y a quand même beaucoup de dégâts. Il y a trop. Tellement. Il était pas bon ce gel. Il y gel. avait tellement du côté de Patou. Je pensais pas. C'est chaud. Bah, finalement, le Fugoblin, de toute façon, on le verra peut-être même pas. En tout cas, pour l'instant, Edu, qui a fait une map parfaite juste avant, se fait dominer. Sa princesse qui avance tranquillement va s'arrêter mid-map pour pouvoir canarder un peu la tourelle. Voilà, pour l'instant, on ne cherche pas trop l'embrouille. Chevaucheur de cochon, la bombe ici qui va se faire tuer par la Valkyrie. Et ça va taper une fois. Le gel, on va prendre le 2 gel, fois, on va le mettre, on le met, 3 on le fois met pas. peut-être. Non. On n'a pas mis le gel du côté de Edu, on n'a pas voulu faire un all-in sur ce push là avec la Valkyrie. Tu l'aurais fait toi? Qui aurait été derrière et qui aurait pu mettre encore plus de dégâts sur la tourelle. Personnellement, je l'aurais fait. Perso, je l'aurais fait. Je sais pas si je l'aurais fait. Perso, je l'aurais fait. Dans cette situation parce que là, c'était quand même un trade assez rentable du côté de Edu. Il a réussi à bien gratter la tour et il avait pas trop d'élixir à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il avait plus que 4 d'élixir. Et s'il se permet de mettre un gel à ce moment-là, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer justement sur ta tourelle en haut à gauche, par exemple un feu de gobelin et électrocution. C'est clair. Donc, du coup, il a pas voulu prendre de risque. Donc pas forcément trop mal joué, c'est un choix. La fléchette, ça push. Très bon push. Et ça va peut-être faire mal. Du côté de Edu, qu'est-ce qu'on a posé? Gel défensif. Le gel avec la Valkyrie, le combo évidemment on connaît. On a focus le bombardier, les petits squelettes qui entourent le prince. Ça c'était très bien joué. On arrive à les tuer, on va réussir à tuer les 2 princes. Il y a le mini PK qui a réussi à tuer le golem. On a réussi à récupérer une tourelle au final. Lors de ce dernier push, ils ont le même nombre d'élixirs. Le push n'a pas été efficace du côté de Patou. On a extrêmement bien géré du côté de Edu. Ils sont sérieux les mecs. Formidable. Et même push encore une fois avec le chevaucheur de cochon qui pousse la Valkyrie qui est moins mobile que celui-ci. Le mini PK juste derrière avec la petite princesse qui est en train de tataner le gel. C'est chaud, ça fait des dégâts. L'électrocution, c'est la dernière. C'est fini, c'est la win pour Edu dans cette finale. Bien joué, 2-0 dans cette finale de Millennium Super Clash numéro 2. Edu qui remporte la finale face à Patou alors qu'il avait perdu en premier sa tourelle. Il n'avait pas réussi à contrer un gros push. Il avait essayé de faire le jet défensif Valkyrie. Il n'avait pas très bien effectué. Par contre, la deuxième qu'il avait fait était impeccable avec les petits squelettes pour contrer le prince. Très bon deck du côté de Edu, mais surtout une très bonne vision de jeu et une très bonne finition au final. Bordel. Ce petit push Valkyrie, mini PK, chevaucheur de cochon, il coûte cher, certes. Mais qu'est-ce qui fait mal au final? On a vu la flèche pour répondre évidemment à la horde de gargouilles qui était au final le seul contre de la part de Patou. Ça a été bien pensé, ça a été un petit peu pré-shot, ça a été très rapide. C'était craqué. C'était très bien joué. C'était craqué. De la part de Edu. Craqué. GG Edu, vous le dites tous sur le live, ça me fait plaisir en tout cas. Je vois hashtag, je vois Xilator 3000, Mouchtestos, Loons44. J'écorche un petit peu vos pseudonymes. C'est pas grave. Désolé évidemment. En tout cas, c'était très bien joué. On peut se refaire replay. On se fait le replay. On se fait le replay. On est chaud, on est sémillé. On nous demande du côté de Conif, du côté des gens qui sont sur le chat. Donc on va se refaire évidemment la game. Et on va voir où ça a merdé du côté Visiblement, de Patou. je dois une bière à quelqu'un. J'ai vu le message tout à l'heure. Il m'a dit DVD. Qu'est-ce que t'as perdu comme pari encore ? Tu me dois une bière à la Gamer Assembly. Je suis en train de réfléchir à qui je dois la bière. Je sais plus qui c'est. Désolé, on boira la bibine une prochaine fois. Donc, alors,
Moi déjà, ça commence mal. Moi déjà, j'ai envie de dire un truc. Écoutez bien Lège. Tu vois le petit squelette, un d'élixir. Évidemment, il est efficace lors d'un gel quand tu veux entourer un prince, quand tu veux mettre un petit peu de dégâts, etc. Maintenant. Mais c'est surtout en fait pour la rotation des cartes. Il n'avait pas un bon starter dans ses 4 premières cartes et tout, mais il avait cette petite unité qui coûtait un d'élixir, donc qui n'est pas forcément terrible à poser directement. Il sait qu'il va pas perdre la partie directement parce qu'il a posé ses 1 d'élixir et qu'il a perdu un d'élixir au final dans son deck. Et la 5ème carte était un extracteur. Donc du coup, il voulait avoir son extracteur pour pouvoir le poser directement. Donc ça, c'est tout simplement un petit détail de pourquoi on a cette carte dans le deck. Pourquoi on a des cartes au final des fois l'élixir dans les decks, c'est tout simplement pour avoir au final 7 cartes qui vont bien tourner et non pas 8. Voilà. Donc Cubes 0-3, merci, je suis très fier de remporter ce tournoi. Ça doit être Edu qui a remporté justement Bravo cette finale. Edu. Alors c'est Cubes, hein. K-Y-U-B Cubes. Voilà. K-Y-U-B-Z-Z-03 sur le chat si vous voulez lui parler. KYUBZZ03, donc Cubes sur le chat. Donc bravo à toi en tout cas et félicitations. Donc là on regarde ça. Qu'est-ce qui a merdé? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, j'ai pas compris. Alors là c'est encore une fois un petit peu, je trouve, tu vois. Alors attends, excuse-moi, il y a une princesse en haut à droite, il y a un collecteur en haut. On a mis la princesse en haut à droite, il y a eu le golem qui a été balancé de la part de Patou. Pourquoi on veut balancer un chevaucheur de cochon? On sait que le golem c'est quand même un élément super compliqué à défendre généralement. On a envie d'enlever l'extracteur d'élixir parce que c'est ça qui va être focus, hein, si je me rappelle bien justement, de la part de Edu. Voilà. Et donc du coup on a perdu 4 élixirs pour tuer un extracteur. Donc du coup Patou, lui, il a une voie grande ouverte sur la droite. Il sait qu'il y a 4 élixirs en moins au final sur cette lane. Donc il va essayer de tout mettre sur cette voie. Et il va réussir justement à annihiler toutes les unités. Le mini PK qui a été positionné, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il aurait dû gel directement et mettre la Valkyrie? Moi je me pose la question, est-ce que gel Valkyrie tout de suite ça aurait pas été bon? Je sais pas. Tu sais, avec parce que là, il y a le bombardier. On gagne un loto. Parce que là, il y a le bombardier qui va tuer la princesse, il y a le bombardier qui va mettre beaucoup de dégâts sur le mini PK. Alors évidemment, il y aurait eu le prince et le sorcier freeze qui seraient venus juste derrière pour tuer, pour mettre des dégâts sur la Valkyrie, mais il aurait quand même subi des dégâts grâce au tourbillon de la Valkyrie. Donc là, à ce moment-là, mais après... je pense qu'on a tardé à réagir du côté de Edu. Parce que quand on voit le bombardier qui est en train de détruire ses unités, c'est peut-être déjà même un petit peu trop tard. Oui, mais faut que tu dises un truc, Lège. Un truc qui est important, c'est que nous, à l'écran, on a tous les decks, on a tous les élixirs. Lui, c'est pas ce qu'il y a en face. Je suis d'accord avec vous. Alors, donc, ça suffit. D'accord? Et en plus, on s'est fait escroquer, ce n'est pas Cubes, l'escroc. Ah bon? PV. Non, c'est même pas lui. Ah merde. C'est un escroc celui-là. Ah merde, c'est effectivement, c'est bel et bien Eidouche FR qui a gagné. D'accord. Eidou touche FR. Voilà, donc c'était vraiment merci Cubes 033 là, l'escroc. Merci de nous avoir trollé tout simplement. Voilà, on s'est fait troller en live. Ça fera une bonne VOD pour cette finale. On repart alors, sur le replay. On a perdu on a perdu la princesse du côté de Edu et on a perdu le mini PK. Ça nous fait 7 d'élixirs en moins. On met le gel, mais au final, est-ce que le gel est bien mis? Moi, je vais vous répondre directement non, parce qu'on va pas pouvoir tuer ce sorcier. Valkyrie. Bah oui, il la pose normalement la Valkyrie. Il va la poser, mais il va pouvoir toucher que le bombardier et le prince au final. C'est pas un move extrêmement worse. La Valkyrie plus le gel, ça coûte 8 d'élixir. Et là, tu vas focus au final un prince qui en coûte 4 et un bombardier qui en coûte. Un prince qui en coûte 5 et un bombardier qui en coûte 3. Mais Play montre à quel endroit il la pose réellement. Et bien là, il va pas pouvoir toucher le freeze. Tu vois, il la pose devant le prince. Oh, il arrive même pas à toucher le bombardier. Ah, mais justement, tu penses pas que s'il l'avait posé légèrement? Remarque, non. Mais même s'il arrive à le poser sur le bombardier, c'est pas un move worse. Il met le gel, il met la Valkyrie sur un move comme ça alors que le golem est déjà en train d'attaquer. Il y a combien d'élixirs sur le board? Attends, il y a 5, 8, il y en a plus 3, ça fait 11. Et avec le golem, ça fait 19. Ça fait 19 d'élixirs. Il va utiliser 8 d'élixirs pour au final focus que 2 unités. Et c'est pas les plus importantes, parce que la plus importante actuellement, c'est quand même le golem qui va faire énormément de dégâts sur la tour, en plus de ce split après en 2 cailloux. Mais là, il y a déjà un misplay à mon avis, parce qu'il aurait dû attendre que le sorcier freeze aille vers le pont et qu'il puisse justement mais attends, 3 unités. Ça va vite. Je suis d'accord que ça va vite, mais il aurait peut-être pu attendre justement ça, mettre peut-être la Valkyrie d'abord pour qu'elle se rapproche le sorcier freeze, etc. Et après enchaîner le gel sur le moment où la Valkyrie était très low HP. Bon, bref, évidemment, c'est des détails. Et je suis sûr que dans le feu de l'action, Edu avait pas forcément le temps, avait pas pensé. En tout cas, ça, c'est pas un bon place parce que on n'arrive pas à toucher le bombardier du côté de la Valkyrie sur le gel. Au final, gel Valkyrie, 8 d'élixirs, ça n'aura tué aucune unité. Donc là, forcément, Patou et la main dans lequel but, il se dit c'est easy, GG, je vais prendre la tourelle. Il se permet même de mettre une horde de gargouilles. Tu vois, la horde de gargouilles là est useless. Pourquoi il met la horde de gargouilles? Il sait qu'il n'y a pas la flèche qui a été mise, il sait qu'il n'y a pas d'AOE qui a été mise. Oui, mais il ne sait pas s'il y a une flèche.
Ouais, t'as toujours une flèche, une boule de feu. Ah, mais imagine un instant qu'il n'y a pas de flèche. T'as toujours une boule de feu, une flèche, une électrocution. T'as même une princesse qui avait été mise juste avant de la part de Edu. La horde de gargouille a pas été bien posée. C'est vrai que pour le coup, la horde de gargouille est pas bonne. Il aurait pu mettre la horde de le petit fût de gobelin à gauche et là ça aurait posé plus de problèmes parce que c'est deux flancs à défendre. Là il faut avoir justement ces deux yeux sur les deux tourelles et il faut réagir justement coup par coup, au cas par cas sur les différentes lanes. On repart sur le replay mais on sait très bien que la tourelle va tomber directement. La princesse n'est pas suffisante, même si on n'a plus de prince et plus de racailloux qui sont juste devant la tour. C'est ça. Bon, et là il faut s'accrocher, hein. Faut s'accrocher maintenant du côté de Edu. On pense bien qu'il faut essayer de partir un peu plus sur le late game et c'est pour ça qu'on pose un deuxième extracteur d'élixir directement. Je suis sûr et certain que Patou n'a aucune idée du nombre d'élixir que a Edu en ce moment et comme il voit un extracteur il se dit bon peut-être qu'il est full. Ouais. Il se dit peut-être qu'il est full au final, mais pourquoi il n'a pas posé d'unité tout à l'heure alors que justement je lui avais fait un push, il a laissé la tourelle, justement se faire des pubs, donc c'est un peu bizarre. Donc il n'a pas forcément d'informations Patou, et lui il va faire la même chose, il va poser un extracteur, ce qui est ma foi toute somme logique. Moi personnellement je l'aurais fait. Mais bien sûr, là les deux plays sont logiques, la princesse va mettre une petite salle sur la tower. Mais du coup le fût de gobelin n'a pas été envoyé dans la partie. Je l'ai pas vu. Non, pas de fût de gobelin. T'es déçu hein. Ah je suis déçu. Qu'est-ce que c'est que ce bombardier? Qui c'est qu'il a posé? Ça c'est pas tout. Il a posé le bombardier pour tuer la princesse, hein, si je dis pas de bêtises. Mais il avait cette petite électrocution qui aurait pu être posée même un tout petit peu avant. Qu'est-ce qu'il a fait pas tout là? Ah bah là il va perdre directement son bombardier. T'as pu la chier. Face à la Valkyrie qui coûtait quand même 4 d'élixir et qui ne prendra quasiment pas de dégâts. Bah il l'a tué dans 2 secondes. Le sorcier freeze qui va ralentir le chevaucheur de cochon. On a les 4 d'élixir. Ah oui c'est là tout à l'heure je t'ai dit. Pour mettre le freeze. Là franchement moi j'aurais mis freeze ici. Toi tu mets le freeze toi. On dirait Vegeta le prince. Ouais, tu mets le freeze si tu sais que l'adversaire. Tu mets le freeze si tu sais que l'adversaire a 3 d'élixir. Mais si tu sais pas, non, si il a 10 d'élixir, non mais là t'es en train de te chier dans ton ben. Non mais là pour le coup je me dis, je tente. Moi j'aurais tenté perso. Là, je suis en retard à énergie, je suis dans la merde. J'ai une tourelle en moins, enfin retard à énergie, j'ai une tourelle en moins, pardon. Je tente. Moi personnellement j'aurais tenté. Ok, alors après c'est un petit peu chaud parce qu'il est low HP tout de même, il se dit si j'ai pas le temps de cliquer, etc. Moi avec des si, il y aurait plein de pralines. Mais il y a plein de pralines. Oui, mais il y en aura plus beaucoup bientôt. On repart dans le move. Voilà. Parce qu'il arrive quand même à prendre 1000 HP quasiment sur la tower, 800 HP sur la tower. Il y aura, je crois que le sorcier free justement tombe en même temps avec les tourbilol de la Valkyrie. Oh, non, même pas, c'est l'archer qui l'a tué. Elle avait commencé, tu sais, à sort la hache comme Conan the Barbare. À mettre la hache et tout, mais au final, non, négatif. La princesse qui va tuer le sorcier freeze et on repart sur même push. Alors pourquoi vraiment push la tourelle du roi au lieu de l'autre tourelle? Bon, ça c'est un choix de la part du joueur, mais moi si je préfère en fait attaquer en fait la tourelle qui n'est pas encore détruite justement. Bon après ça c'est une différence que je comprends pas trop. Double élixir et là ça accélère, tout s'accélère. En plus Edu a forcément un intérêt énorme, c'est qu'avec 2 collecteurs plus le double élixir, bah, évidemment c'est là que ça prend beaucoup d'ampleur. Il prend vraiment beaucoup d'ampleur. Et là c'est le drame ici. On a une horde de gargouille qui peut te balancer, mais il sait qu'il y a la flèche, il est pas con. Et donc il va balancer la horde de gargouille, il voit que des unités au sol, corps à corps, il y a une princesse quand même qui est là, il y a une flèche qui peut être sélectionnée. Moi, enfin, dans la situation de Patou, je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire actuellement pour contrer justement cette Valkyrie et ce mini PK. Pour moi, le deck est vraiment supérieur hein, du côté de Edu en plus dans cette game. La horde de gargouille. Il avait même mis le chevaucheur de cochon derrière pour booster un petit peu la vitesse de déplacement du mini PK et de la Valkyrie. Hop, regardez, ils sont à Mach 12. Ils partent à Mach 12 sur la tourelle pour aller encore plus rapidement justement détruire celle-ci. La petite flèche qui gagne le trade d'élixir. C'est cuit. On a juste un petit sorcier freeze et regarde ces cartes. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Faut rien faire. Au pire il électrocute pour perdre un peu de temps mais bon. Voilà. Si il aurait pu électrocuter quand même. Le mini-stun il est toujours bien. Mini-stun aurait pu... Là il fait mini-stun, il tuait la Valkyrie. Il endommageait pas mal le chevaucheur de cochon. Et le PK prenait un peu tarif. Il prenait un peu tarif, peut-être qu'il faisait annuler une auto-attaque en plus. Il y a le sorcier freeze qui est là qui ralentira sa vitesse d'attaque. Et il l'a fait ou pas? Il l'a pas fait. Je crois qu'il le fait pas. Fais voir. Mais par contre, en face, on a quand même Golem, Prince, Bombardier. On a 16 d'élixir. 16 d'élixir. Il y a 5 d'élixir du côté de Edu. C'est la mort. Et il va faire une superbe défense. On va le voir. Il attend quoi? Il attend sa petite Valkyrie là. C'est la prochaine carte, il a le gel. Il a son combo défensif qu'il a. Il en a déjà loupé un, il veut pas louper le deuxième. Il a le squelette qui est là, qui est pourquoi le squelette? Pour mettre évidemment autour des princes, parce que c'est la meilleure unité au final. Complètement. C'est le meilleur DPS du jeu. Bah oui, vous avez 4 unités qui coûtent que 1 d'élixir, c'est la meilleure rentabilité, mais par contre ça se fait développer par n'importe quoi, par un petit coup de tourelle.
Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a à faire, mais là il pouvait pas mieux jouer du côté de Edu. Il balance son gel, la Valkyrie juste derrière. Et là ça va faire mal. Il va toucher les 2 unités, mais les 2 plus importantes au final. Ah, mais l'autre il pose un prince. Et le bombardier. Oui, il pose le prince, mais il pose les squelettes. Et il les entoure, ces petits squelettes. Regardez-moi ça. C'est très bien joué. Les fumiers. C'est très bien joué. Et la réaction, le golem, on a réussi à avoir 5 d'élixir. On peut poser 4 d'élixirs. On peut avoir le mini PK qui va faire énormément de dommages justement sur le golem, qui est pas assez fort pour aller prendre une tourelle du roi tout seul. Donc là, superbe défense de la part de Edu. Je crois que c'est un des meilleurs plays justement du tournoi au niveau de la défense. Parce qu'il a pas du tout paniqué, il a eu les bonnes cartes aussi au bon moment pour contrer ce push là. C'est talk. Mais avec la petite princesse, avec la petite princesse qui était à côté, qui va sniper, a soutenu, c'était véritablement parfait. Et après, on réeffectue le même push. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de solutions en face du côté de Patou. Et on sait qu'on va finir par récupérer la tourelle. Oh là là, le catastrophe, le gel défensif. Offensif, pardon. Ouais. On met la petite électrocution pour temporiser un petit peu, mais bravo Edu, et il est mort sur le time justement additionnel, les 180 secondes. Bravo. Can you speak English? Yes, the cat is in the kitchen. Yes, and they are followed by an umbrella. This is Lej, my name is David. And we are super content de vous avoir shootcasté this tournament. So please follow us on Twitter and YouTube. Yes, and give us some like and pouce en l'air. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était Lord DVD et le GE pour ce 2e tournoi Millennium Super Clash, premier tournoi de qualification. On se retrouve mercredi prochain à partir de 20h sur Millennium TV. Merci à vous tous. On finit la VOD, on finit le live. Bisous tout le monde. Ciao. Vas-y, fais des pouces toi aussi. Pouces en l'air, les pouces verts.